réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne après-demain, jeudi 9 septembre à Francfort, pourrait être animée. On en parle avec Bastien Dreux qui nous rejoint par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi est-ce que les faucons de la BCE donnent-ils de la voix en ce moment? En cette rentrée, on a pu entendre les prises de position des gouverneurs nordiques, allemands, autrichiens, le gouverneur belge également, qui ont tous évoqué certaines préoccupations quant au degré d'accommodation de la politique monétaire en zone euro. Est-ce qu'il s'agit d'une posture politique classique de la frange orthodoxe de la Banque Centrale Européenne, ou est-ce qu'il y a quand même des questions légitimes justement sur le réglage de la politique monétaire aujourd'hui en zone euro? Bonjour. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout étonnant à ce qu'on appelle les faucons, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales, comme vous venez de le dire, allemandes, néerlandaises, autrichiennes. Ils ont toujours été viscéralement opposés au programme d'achat d'actifs de la BCE. Cette opposition, elle avait été un petit peu mise en pause, mise en sommeil pendant la crise Covid, parce que personne ne savait, et personne, y compris les faucons de la BCE, personne ne savait où allait l'économie. Maintenant, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les faucons réclament un ralentissement des achats de titres parce que l'inflation totale a atteint 3% en août, l'inflation sous-jacente a atteint 1,6% en août, c'est le plus haut depuis 2012, et puis la croissance est un petit peu meilleure. On a eu une révision à la hausse de la croissance au T2 à 2,2% trimestre sur trimestre en zone euro. C'est mieux qu'aux États-Unis où la croissance trimestre sur trimestre a été de plus 1,6% au deuxième trimestre. Alors après, je pense qu'on peut quand même tempérer ces arguments parce que la grande différence évidemment entre les États-Unis et l'Europe, c'est que le PIB a déjà retrouvé ses niveaux d'avant-crise aux États-Unis alors qu'il est encore 3% en dessous de ses niveaux d'avant-crise en zone euro. Puis ensuite, on peut quand même relativiser cette accélération de l'inflation. Si on prend la moyenne de l'inflation sur 10 ans en zone euro, on est à 1,2%. Si on prend la moyenne sur les 2 dernières années, on est à 0,9%. Et donc, on a quand même un petit peu de temps devant nous pour pouvoir affirmer qu'il y a un vrai changement de régime qui est en train de se mettre en place au niveau de l'inflation européenne. Alors, ceci dit, je pense qu'il y a, au-delà des inquiétudes des faucons au sein du Conseil des gouverneurs, il y a sans doute de vraies questions qui se posent au sujet de l'inflation européenne, notamment à cause des matières premières. Donc, alors évidemment, le prix du baril de pétrole a très fortement augmenté sur, on va dire, les derniers trimestres. Mais surtout, il y a un phénomène qui est quand même plus récent, c'est l'augmentation du prix du gaz naturel qui est en train littéralement d'exploser en Europe. Si on regarde les futurs échangés aux Pays-Bas, on a des cotations qui ce matin sont aux alentours de 52 euros le mégawatt-heure, alors qu'ils n'avaient quasiment jamais dépassé 30 euros le mégawatt-heure pendant les 15 dernières années, quoi. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau de ce marché du gaz naturel en Europe. On peut penser qu'il y a des facteurs qui sont conjoncturels parce que les économies redémarrent, mais il y a aussi des facteurs qui sont un peu plus structurels, avec la Russie qui limite ses exportations, parce que la Russie fait aussi face à une augmentation de la demande domestique, puis il y a aussi, surtout, un accord avec l'Ukraine pour faire transiter moins de gaz naturel via l'Ukraine. Donc tout ça, cette augmentation du prix du gaz naturel, ça a des répercussions fortes sur le prix de l'électricité, parce qu'en Europe, le gaz naturel, c'est à peu près 20% du mix énergétique de l'Union européenne, c'est à peu près 20% de la production d'électricité. Et on a des prix par ricochet, des prix de l'électricité qui sont en train d'exploser dans certains pays. On peut penser à l'Espagne, à l'Italie et dans une moindre mesure à l'Allemagne. Et il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des gouvernements européens qui sont en train de prendre des mesures exceptionnelles pour essayer de préserver le pouvoir d'achat face à cette augmentation des prix de l'électricité. Il y avait notamment l'Espagne qui a déjà réduit le taux de TVA associé à l'électricité au mois de juillet, et le gouvernement espagnol qui propose une augmentation du salaire minimum justement pour essayer de lutter contre cette augmentation du
du prix de l'électricité et pour essayer de préserver le pouvoir d'achat. Pour en venir à la BCE, il n'y a quand même pas grand-chose que la BCE puisse faire pour lutter contre cette augmentation des prix de l'énergie. Justement, effectivement, une banque centrale, qui se respecte, nous dit que c'est le genre de phénomène pour lesquels elle regarde à travers, d'une certaine manière, Bastien. Oui, donc normalement, la Banque centrale européenne déjà calcule une inflation hors prix énergétique et hors prix de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente parce que c'est censé refléter les vrais développements des prix au sein de l'économie. Ceci dit, si les prix du gaz naturel et d'électricité continuent à augmenter dans certains gros pays européens et que que c'est en train de causer une augmentation des salaires et notamment via l'augmentation du salaire minimum, il y aurait donc des effets de second tour que cette fois-ci la BCE ne pourrait pas ignorer. Donc pour l'instant, je pense qu'il y aura juste une sorte de vigilance sur ce sujet-là. En revanche, s'il y avait des effets de second tour significatifs qui se mettaient en place sur les trimestres qui arrivent, la BCE ne pourrait pas l'ignorer. En conclusion, qu'est-ce que vous attendez de la communication de la BCE ce jeudi ? Il y aura de nouvelles projections économiques et un équilibre à trouver en matière de communication. Qu'est-ce qu'on peut envisager, Bastien ? Alors je pense que l'affaire, elle est à peu près entendue pour une baisse des achats de titres au quatrième trimestre. Actuellement, la BCE, elle achète à peu près 80 milliards d'euros par mois dans le cadre du PEPP, donc le programme exceptionnel qui avait été mis en place pour lutter contre le Covid. Et on peut imaginer que ça passe aux alentours de 60 milliards sur le quatrième trimestre, avec, rappelons-le, toujours dans son programme d'achat de titres, on va dire, traditionnel, qui s'appelle l'APP, il y a toujours 20 milliards d'achats de titres mensuels. Donc je dirais que la partie est relativement facile en termes de communication pour ce Conseil des gouverneurs de cette semaine, parce que les chiffres sont un peu meilleurs, il y a des faucons qui réclament moins d'achats de titres, l'enveloppe du PEPP, de toute façon, elle est trop juste si on reste sur les rythmes actuels pour aller jusqu'à mars 2022. Donc c'est quand même assez facile cette fois-ci d'annoncer une baisse des achats d'actifs sur le quatrième trimestre. Ce qui reste l'énorme challenge en termes de communication, c'est l'après-PEPP, parce que donc ce programme exceptionnel il se termine en mars 2022, et ça, de toute façon, la BCE va mettre tout ça sous le tapis, elle va garder ça pour sans doute le Conseil des gouverneurs de décembre, parce qu'il se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, quand le PEPP est terminé, donc après mars 2022, et là, ce qui est quand même maintenant probable, c'est qu'on ait une recalibration du programme entre guillemets traditionnel d'achat de titres qui s'appelle l'APP, qui est actuellement à 20 milliards par mois. On pourrait imaginer que ça monte à 40, 50, 60 milliards par mois après la fin du PEPP. Et c'est ça qui sera difficile à expliquer et qu'il faudra réussir à bien motiver, à bien justifier par la suite. Merci beaucoup de cet exercice de clarification de la communication et de la stratégie de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Rendez-vous donc ce jeudi à Francfort pour la réunion de rentrée du Conseil des gouverneurs de la BCE. Bastien Drue était avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.